Bienvenue sur notre chaîne pour un nouveau débriefing de l'épisode d'Ici tout commence diffusé en août 2024. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des intrigues complexes et des émotions intenses qui secouent l'Institut. Entre révélations troublantes, manipulations et confrontations, nos personnages préférés se retrouvent face à des choix difficiles qui pourraient bien changer le cours de leur destin. Restez avec nous pour découvrir tous les détails croustillants de cet épisode captivant. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre feuilleton favori. Dans le prochain épisode du feuilleton Ici tout commence, diffusé en août 2024, les intrigues continuent de se complexifier pour nos personnages. Anaïs, après avoir reçu des informations troublantes, découvre enfin la vérité sur le passé de Milan. Cette révélation bouleverse ses perceptions et la confronte à des choix difficiles concernant sa relation avec lui. De son côté, Thelma poursuit son plan pour inverser les rôles dans l'opinion publique. Elle continue de faire passer Solal pour un mauvais garçon, jouant habilement avec les perceptions de leurs camarades. Solal, malgré ses réserves initiales, semble s'accommoder de cette nouvelle image, préférant être vu sous un jour plus dur plutôt que vulnérable. Parallèlement, Suleiman et Jim, bien conscients des tensions que leurs relations respectives avec Cléo et Jasmine peuvent engendrer, décident de mettre leurs différences de côté. Bien que leur première tentative de rapprochement ait été maladroite, ils acceptent de faire des efforts pour leur copine, déterminés à créer une meilleure entente pour le bien de leur relation. Ce nouvel épisode promet d'apporter des développements passionnants et des défis émotionnels pour chacun des personnages. Dans le prochain épisode du feuilleton Ici tout commence, diffusé en août 2024 sur TF1, Suleiman souhaite partager un moment spécial avec Cléo en lui montrant un magnifique coucher de soleil depuis le haut de la tour de Calvière, un endroit qui lui est cher. Cependant, Cléo est obligée de décliner l'invitation, car elle a déjà prévu de passer la soirée avec Jasmine. Suleiman, un peu surpris par la fréquence de leur rencontre, exprime son étonnement de les voir passer autant de temps ensemble. Cléo lui explique alors qu'elles ont beaucoup de choses à rattraper, leur amitié ayant été mise en suspens pendant un certain temps. Cléo rejoint ensuite Jasmine chez elle pour continuer à préparer le concours d'entrée à l'Institut. Après une séance intensive de révision, Cléo propose à Jasmine de sortir pour se détendre un peu. Toutefois, Jasmine hésite, expliquant que son petit ami, Jim, est contrarié par le fait qu'ils ne passent plus leur soirée ensemble comme avant. En entendant cela, Cléo révèle à Jasmine que Suleiman lui a fait des reproches similaires, se sentant lui aussi délaissé. Face à ce constat, les deux amis décident d'élaborer un plan pour apaiser la situation. Leur idée, tenter de rapprocher Jim et Suleiman, afin de créer une amitié entre eux. Elles espèrent que si leurs petits amis deviennent amis, cela réduira les tensions et leur permettra de continuer à profiter de leur amitié sans créer de malentendus dans leurs relations amoureuses. Ce plan audacieux pourrait bien transformer la dynamique entre les quatre personnages dans les épisodes à venir. Les deux amis, Cléo et Jasmine, prêtes à partir pour leur sortie, suggèrent à Jim de profiter de l'occasion pour aller prendre un verre avec Suleiman. Bien que Jim ne soit pas très enthousiaste à l'idée, il accepte finalement pour faire plaisir à Jasmine et éviter de créer des tensions inutiles. Plus tard, au coffee shop, Jim et Suleiman se retrouvent autour d'une table. Cependant, dès les premiers instants, il devient évident qu'ils peinent à trouver des sujets de conversation. Ils tentent de lancer des discussions, mais se rendent rapidement compte qu'ils n'ont absolument rien en commun. Chaque tentative de conversation tombe à plat, rendant l'échange plutôt gênant et révélant que, malgré les efforts de Cléo et Jasmine, une amitié entre eux ne se développera pas aussi facilement. Pendant ce temps, à l'Institut, la rupture entre Solal et Thelma devient rapidement un sujet de commérage parmi les stagiaires. Cette situation agace profondément Solal, car la rumeur veut que ce soit lui qui ait quitté Thelma, ce qui n'est pas le cas. Son irritation est d'autant plus grande qu'il apprend que c'est Lionel qui a révélé leur séparation à Zoé, alimentant ainsi les ragots. Exaspéré par cette situation, Solal décide de ne pas assister au cours de la journée, préférant s'éloigner des regards et des jugements des autres stagiaires. Pendant ce temps, Thelma, consciente de la situation, continue à jouer la carte de l'inversion des rôles, laissant Solal passer pour le mauvais garçon aux yeux de tous. Un peu plus tard, Thelma décide de confronter Solal sur son absence au stage d'été. Elle lui demande s'il a évité le cours à cause d'elle. Solal, honnête,
lui explique qu'il pense qu'il est préférable qu'ils prennent chacun du temps de leur côté pour le moment. Il lui confie également qu'il n'apprécie pas que tout le monde pense qu'il est celui qui a mis fin à leur relation, ce qui le place dans une position inconfortable. Pour remédier à la situation, Thelma propose un accord à Solal, faire croire à tout le monde que c'est lui qui a été ingrat et l'a quitté sans ménagement. Solal, voyant une opportunité de détourner l'attention et de reprendre le contrôle de la situation, accepte le plan. Pendant le stage, Thelma se met alors à jouer la comédie devant les autres stagiaires, affirmant que Solal l'a quitté de manière brusque, en lui envoyant simplement un message. Zoé, choquée par cette révélation, est outrée par ce qu'elle croit être le comportement impitoyable de Solal et décide de soutenir Thelma en l'aidant pour le reste de sa préparation. Cependant, à la fin du cours, la situation prend une tournure inattendue. La sœur de Lionel, en colère, traite Solal de lâche, le blâmant pour son comportement supposé. C'est à ce moment-là que Solal réalise que Thelma a exagéré leur histoire bien plus qu'il ne l'avait imaginé, au point que tout le monde le voit maintenant comme le méchant de l'histoire. Thelma, se rendant compte qu'elle est allée trop loin, vient s'excuser auprès de Solal pour avoir dramatisé la situation. Contre toute attente, Solal ne semble pas contrarié. En fait, il commence à apprécier ce nouveau rôle de mauvais garçon. Trouvant un certain réconfort dans cette image, qui lui permet de se protéger des jugements et des attentes des autres. Anaïs commence à découvrir des aspects troublants du passé de Milan, ce qui éveille en elle des doutes et des inquiétudes. Pendant ce temps, Jude se trouve à l'hôpital, encore sous le choc après la violente agression dont il a été victime. Il se confie à son ami Matteo, exprimant sa peur que son agresseur revienne pour s'en prendre à lui à nouveau. Cette menace invisible pèse lourdement sur lui, accentuant son anxiété. Alors qu'il se remet doucement de ses blessures, Jude reçoit la visite du capitaine Danelli, chargé de l'enquête, qui a déjà pris sa déposition initiale. La chef Listrac, qui a trouvé Jude après l'agression, l'accompagne pour apporter son soutien. Le capitaine interroge Jude une nouvelle fois dans l'espoir d'obtenir des détails supplémentaires sur son agresseur. Cependant, malgré ses efforts, Jude ne parvient pas à se souvenir de quoi que ce soit de concret sur l'identité de son assaillant. Malgré l'absence de souvenirs clairs, Jude exprime ses soupçons, il pense que Milan pourrait être derrière cette attaque, rappelant qu'il a déjà fait preuve de violence envers lui par le passé. Cette hypothèse inquiète encore plus le capitaine Danelli, qui révèle à Jude que Milan est actuellement introuvable et que sa brigade est activement à sa recherche. Cette information renforce l'idée que Milan pourrait être impliqué dans cette affaire, laissant planer une ombre inquiétante sur la suite des événements. Anaïs, quant à elle, se retrouve de plus en plus enlisée dans une situation où la vérité sur Milan commence à éclater, la forçant à reconsidérer sa relation avec lui. En parallèle, Milan confronte Enzo et insiste sur le fait qu'il n'a pas agressé Jude. Cherchant à se protéger, Milan demande à Enzo de lui fournir un alibi en affirmant à la gendarmerie qu'ils étaient ensemble vendredi soir. Pour s'assurer de sa coopération, Milan menace Enzo en lui rappelant qu'il pourrait facilement le dénoncer à d'autres personnes de leur quartier, le plaçant ainsi dans une situation délicate. Quelques minutes plus tard, Enzo se retrouve face à Benoît Delobel, qui ne mâche pas ses mots. Delobel lui reproche d'enchaîner les erreurs depuis son arrivée, ce qui met en péril le bon fonctionnement de l'équipe. Enzo, déjà sous pression, apprend de Delobel que Milan n'est pas impliqué dans l'agression de Jude, ce qui pourrait lever un poids, mais ce n'est qu'une maigre consolation. Le chef de Delobel, déçu par la gestion de la situation, informe Enzo qu'il a pris la décision de fermer la guinguette, car il n'a plus de brigade pour la faire fonctionner correctement. Face à cette nouvelle, Enzo, déterminé à ne pas laisser la situation dégénérer davantage, promet à Delobel qu'il s'adaptera et trouvera une solution pour faire face à la crise. Malgré les difficultés et les menaces qui pèsent sur lui, Enzo se montre résolu à redresser la barre et à regagner la confiance de son supérieur, tout en naviguant dans la complexité des mensonges et des tensions autour de Milan. Au cours de la journée, Enzo confie à Vic qu'il a cédé à la pression et accepté de fournir un faux alibi à Milan. Vic, épuisé par les mensonges qui s'accumulent, lui fait part de son exaspération. Elle lui dit clairement qu'elle ne veut plus mentir et que la situation devient insoutenable. Sentant le poids de ses décisions, Enzo décide d'aller rendre visite à Jude à l'hôpital pour tenter de se racheter d'une certaine manière, mais il est accueilli par Matteo, qui refuse catégoriquement de le laisser entrer.
Matteo, convaincu qu'Enzo couvre le coupable, protège son ami. La situation atteint son paroxysme lorsque Jude, le visage encore marqué par les sévices qu'il a subis, se lève difficilement et demande à Enzo de ne plus venir le voir, le coupant ainsi définitivement de sa vie. De retour à l'institut, Enzo commence à comprendre l'ampleur des dégâts causés par Milan. Réalisant que Milan est allé trop loin et qu'il ne peut plus continuer à mentir, Enzo décide qu'il est temps de prendre des mesures drastiques. Il partage son plan avec Vic, utiliser Anaïs pour piéger Milan. Cependant, pour que ce plan fonctionne, il doit révéler à Anaïs la vérité sur le passé de Milan. En fin de journée, Enzo met son plan en action et confronte Anaïs. Lorsqu'il lui dévoile le passé sombre de Milan et le rôle qu'il a joué dans les récents événements, Anaïs est sous le choc. Elle réalise avec horreur qu'elle a été dupée, ayant développé des sentiments pour Milan tout en ignorant sa véritable nature. En colère et se sentant trahie, Anaïs explose et reproche à Enzo de l'avoir laissé dans l'ignorance, ce qui lui a permis de s'engager émotionnellement avec un homme qui l'a manipulée. Bouleversée, elle lui crie qu'elle ne veut plus jamais le revoir, coupant les ponts avec Enzo de manière définitive. Cette rupture ajoute une nouvelle couche de tension et de complexité aux relations déjà fragiles au sein de l'Institut. Et voilà, c'est tout pour notre débriefing de l'épisode des apostrophes ici tout commence diffusé en août 2024. Les tensions montent, les relations se compliquent, et les personnages se retrouvent plus que jamais à un tournant décisif. N'hésitez pas à partager vos théories et vos impressions dans les commentaires, nous adorons connaître vos avis. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour être informé de nos prochaines analyses. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut.